il n'y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune immobilière. C'est comme ça que les très très riches supportent de rester en France. Mai 2026. À l'Assemblée nationale, l'avocat fiscaliste des plus grandes fortunes de France est convoqué. Les députés veulent comprendre comment les ultra-riches échappent à l'impôt. Sa réponse est d'une franchise glaçante. Président, moi j'aurais deux questions. La première, on a aujourd'hui estimé à peu près que 13 000 millionnaires ne payaient pas d'impôt sur le revenu, mais payaient un impôt sur la fortune immobilière. Donc comme vous en avez parlé, ça m'intéresse que vous me disiez, est-ce que vous avez ce type de client chez vous? Est-ce que vous connaissez des millionnaires qui ne payent pas d'impôt sur le revenu? Et selon vous, à quelle situation cela correspond, puisque on est encore en train de chercher qui sont ces 13 000 millionnaires? Puis la deuxième question, je la poserai après. En fait, je vous ai déjà répondu. Ce sont des gens qui ont des structures capitalisantes, qui vivent sur un compte courant. Un compte courant, quand il est remboursé par la société, il n'y a pas d'impôt. Comme c'est un remboursement sans impôt, il n'y a pas de revenu, et comme il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière. Donc il n'y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune immobilière. C'est comme ça que les très très riches supportent de rester en France. En 2024, lors d'une interview, et vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez qualifié la France de paradis fiscal par rapport à nos voisins. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez dit ça, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je l'ai dit, la France, mais on va revenir dessus, mais la France a cette chance d'avoir une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fasse partie de notre Constitution. Et dans cette déclaration des droits de l'homme, il y a un article 13 sur le consentement à l'impôt et les capacités contributives. Cette norme constitutionnelle interdit aux législateurs, sauf schéma abusif, de taxer des revenus latents. Et donc, si vous vous organisez pour ne pas avoir de revenus latents, ou plutôt d'encapsuler des revenus dans des structures type assurance vie ou holding à l'impôt sur les sociétés, si vous n'avez aucun revenu personnel, vous ne payez pas d'impôt, et ça en toute légalité, et je dirais même en toute constitutionnalité. Et ça... Tout est parfaitement légal. Pendant que vous payez, eux ne paient rien. Faut-il enfin faire payer les ultra-riches? Dites-le nous en commentaire.